Bonjour à tous, bonjour. Je vais vous présenter un créateur d'entreprise. Alors, ce n'est pas une start-up, ça a vu le jour en 1985. Cette entreprise, elle s'appelle CAFOM aujourd'hui. CAFOM, ça veut dire Centrale d'achat française pour l'outre-mer, spécialisée dans l'aménagement de la maison. En 1985, c'est le premier magasin But qui va ouvrir en Martinique. La centrale d'achat est véritablement créée en 1987. 2005, c'est la cotation en bourse. Aujourd'hui, il y a quoi, une trentaine de magasins à peu près en outre-mer ? Une vingtaine à peu près. Une vingtaine de magasins. Et puis des sites de e-commerce, dont venteunique.com. On en dira un mot tout à l'heure. C'est la franchise de But, la franchise de Conforama en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et puis il y a eu le gros coup, le rachat d'Habitat. Habitat, c'est une enseigne qui a vu le jour en Grande-Bretagne dans les années 60, en 1964. Et voilà qu'en septembre 2011, Hervé Giaoui, qui est donc avec nous aujourd'hui, décide de racheter Habitat au fonds britannique Illico, avec 38 magasins, dont 27 en France, 750 salariés. Au total, CAFOM, donc cette centrale d'achat française pour l'outre-mer, réalise 371 millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2014, et elle a signé un EBITDA. C'était donc la rentabilité absolue, le chiffre qui traduit la rentabilité absolue d'un peu plus de 15 millions d'euros. 1400 personnes au total pour l'entreprise, dont la moitié qui sont installées aujourd'hui en Outre-mer. Alors on a 10 petites minutes pour discuter, Hervé Giaoui. Pourquoi est-ce que vous avez racheté Habitat ? C'est super, vous rachetez Habitat 4,3 millions d'euros. Oui, mais il y a 21 millions d'euros de dette. Il y a 21 millions d'euros de donc dette. En fait, vous vous êtes payé 21 millions d'euros de dette. Exact. Quelle drôle d'idée. Il y avait un peu de patrimoine immobilier, donc ça amortit un peu le choc. Alors pour faire des bonnes nouvelles, c'est qu'il y avait 40 millions d'immobilier à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Alors déjà, j'ai racheté, vous avez dit, l'enseigne Habitat, c'est une marque. Habitat, c'est une marque mondiale. Et pour nous, c'était très important. Nous étions jusqu'à présent avec But et Darty, puisque Conforama, nous ne l'avons plus. Avec But et Darty aux Antilles, nous étions locataires d'enseignes et sur un territoire régional. Avec Habitat, nous devenons propriétaires d'une marque mondiale. Donc c'est vraiment, on est en Champions League, on monte de 2, 3, 4 divisions et on peut se permettre de dire que le groupe CAFOM pourra avoir une pérennité grâce à notre envergure mondiale, grâce à la marque Habitat. Habitat, ça va exister en Outre-mer ou pas ? C'est pour l'Outre-mer que vous... Est-ce que vous avez une idée de l'Outre-mer avec Habitat ? Parce que j'ai l'impression qu'Habitat, c'est un Ikea en plus cher et que c'est une marque super bobo, super centre-ville et je ne vous vois pas arriver en Guyane ou en Guadeloupe avec Habitat. Alors, on est déjà arrivé en Guyane et en Martinique. Ça marche même assez bien en Martinique, pas assez bien encore en Guyane, mais ça va le faire. Aujourd'hui, vous nous comparez à Ikea. Je pense que c'est un peu différent dans la mesure où nos meubles sont dessinés. Chez Ikea, le patron du design, c'est le logisticien. D'ailleurs, si vous visitez un rayon Ikea en canapé, il n'y a pas de forme, tout est droit, parce que tout est destiné à rentrer dans votre voiture. Ce n'est pas du tout le cas chez Habitat. Hervé Giaoui, vous l'avez dit, l'ambition est mondiale avec Habitat. Le chantier est quand même assez titanesque, il y a du boulot. Est-ce que finalement, cette grosse opération dans votre histoire d'entrepreneur ne va pas vous éloigner de l'Outre-mer ? Avec des ambitions asiatiques notamment. De toutes les façons, vous savez, le thème c'est voir grand. Oui. Si je reste qu'Outre-mer, je ne peux pas être grand, c'est clair. Mais l'histoire du groupe... C'est terrible ce que vous venez de dire. Si je reste Outre-mer, je ne peux pas être grand. Oui, on a besoin d'aller ailleurs. On est condamné à aller ailleurs et voir ailleurs. De toutes les façons, d'ailleurs, il y a des grands exemples dans la distribution Outre-mer, des groupes de notoriété internationale. Je vous en parlais tout à l'heure du groupe de Châteauvieux qui, partant de l'Outre-mer, devient numéro 2 mondial du offshore. C'est quelque chose. On a besoin, en tant que chef d'entreprise Outre-mer, si on veut vraiment se développer, aller voir ailleurs. Et donc, on est amené à s'éloigner finalement de son origine. Oui, on est amené à s'éloigner. Et sans doute ne plus véritablement y revenir de manière centrale dans ses activités. De toutes les façons, on ne part jamais de l'Outre-mer. Vous savez, je suis arrivé en 1974 et tous les 6 mois, je disais, dans 6 mois, je m'en vais. Bon, depuis 1974, ça fait 40 ans. Et je pense que dans 40 ans, j'y serai toujours. Bon, comment on suscite la demande en Outre-mer ? Parce que c'est quand même là que vous avez commencé. Vous avez commencé à faire du porte-à-porte en Guadeloupe. Vous vendiez de la hi-fi. Alors, c'est une manière de susciter la demande, d'aller taper aux portes, mais aujourd'hui, vous êtes quand même une entreprise de
de taille intermédiaire. Comment on suscite la demande dans cette région du monde? Alors, la demande a complètement changé depuis quelques années. D'abord par la crise, par la concurrence, par Internet. Pour susciter la demande aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un bon prix. Il faut avoir de beaux magasins, un accueil, un service, enfin tout ce qu'il faut pour la distribution. Ce n'est plus le prix qui compte et ce n'est pas celui qui va vendre le moins cher qui va gagner la guerre. Comment ça, c'est plus le prix qui compte? Ce Enfin, n'est on pas continue que à le prix. acheter un prix plus qu'on Oui, achète un produit. mais C'est d'accord. valable dans tous les Vous domaines. savez, acheter un prix, s'il n'y a pas un service derrière, personne n'en veut. Vous avez la conviction de ça. Mais j'en ai la certitude. Quand vous arrivez en Guadeloupe, en Martinique, avec des produits made in France, made in métropole, c'est un truc qui parle aux gens? Pas encore, je reconnais pas encore. D'ailleurs, on n'axe pas trop notre marketing là-dessus. Je pense que les gens seraient plus sensibles si on était capable de fabriquer outre-mer, ce qui est assez compliqué. Le Made in France, je ne pense pas qu'il soit porteur. Par contre, je vous en parlais un peu tout à l'heure, on pourrait peut-être faire le contraire un jour, venir avec des produits élaborés, et étudiés et construits en Guyane, par exemple, et les vendre en Europe. C'est peut-être la bonne chose à faire. Comment on fait? C'est génial ce que vous me racontez. Le Made in Guyane, qui évidemment qui pourrait faire le tour du monde. J'achète l'idée. Vous savez, Mais déjà qu'avec le Made in France, on a un petit peu de mal, alors le Made in Guyane, ça risque d'être un peu plus compliqué. la Guyane, c'est un département que j'apprécie. La dernière fois, on m'a posé la question, vous avez démarré en Guyane, et j'ai répondu la chose suivante. C'est en Guyane que j'ai arrêté de souffrir. Donc pour moi, la Guyane, c'est un département majeur dans ma vie et dans les départements d'outre-mer. La Guyane, c'est un département où je crois à peu près 90% de la superficie, c'est de la forêt primaire. Mais la forêt primaire, c'est beaucoup de secrets. C'est une civilisation. C'est de la pharmacopée, c'est de la cosmétique. Et d'ailleurs, on voit une marque brésilienne qui est en train d'éclater au niveau mondial avec des produits cosmétiques d'Amazonie. Et je pense aussi qu'on pourrait créer une marque de cosmétiques guyanaise, Amazonie française, Amazonie européenne. J'ai encore 2 questions à vous poser avant qu'on ait terminé. Comment est-ce qu'on réussit une entreprise entrepreneuriale dans la distribution en Outre-mer? C'est loin, c'est souvent insulaire, il y a des contraintes particulières. Alors le service, c'est bien, tout ce que vous nous décrivez pour susciter la demande, c'est bien, mais comment est-ce qu'on le met en place en termes de logistique, d'approvisionnement, en termes de capacité de stockage, la notion d'importation? Alors je vais vous dire, pour moi, les distributeurs d'outre-mer qui ont réussi, c'est peut-être les meilleurs distributeurs européens. Parce que pour être distributeur en Europe, il faut être très performant au niveau informatique, très performant au niveau logistique, très performant au niveau prévision en achat. Tout est beaucoup plus compliqué, on est loin de toutes les bases de production, on est loin de tous les centres de décision. Donc les grands distributeurs outre-mer, je peux vous le dire, alors peut-être je me lance quelques fleurs, font partie des meilleurs distributeurs d'Europe. Et je vais vous donner une petite anecdote, nous sommes franchisés But. Pendant 3 ans, c'est le groupe CAFOM qui a repris en main la totalité des achats internationaux du groupe But. Et pendant ces 3 ans, le seul distributeur en France qui a progressé, qui a pris des parts de marché en améliorant sa marge, c'est But. Une preuve que les distributeurs d'outre-mer ont vraiment une qualité et une expérience qui est énorme. Pour voir grand, on est obligé de s'éloigner de l'outre-mer. C'est quand même la phrase que je retiendrai de ces 10 minutes qu'on a passées ensemble. Pour voir grand, le e-commerce est devenu aujourd'hui quelque chose d'incontournable pour vous? Oui. Alors parce que vous avez créé venteunique.com. Alors on connaît tous vente privée, mais en fait vente unique, vous n'êtes pas loin, quoi. Vente unique, c'est un cas d'école. On a démarré avec 250 000 € il y a 7 ans ou 8 ans. Quand j'ai commencé à faire vente unique en France, on m'a dit « Attends, Hervé, tu es un distributeur à la Guadeloupe, à la Martinique. La France, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus difficile, tu vas voir, tu vas pas pouvoir vendre. Puis vendre des canapés sur Internet, ça n'a aucun sens, tu réussiras pas. » Alors, mes concurrents espéraient que je ne réussisse pas. Les banquiers n'y croyaient pas. Pour recruter le chef de projet, j'ai mis 1 an, personne n'y a cru. Et je peux vous dire qu'au bout d'1 an, on a fait une réussite totale. Et aujourd'hui, venteunique.com, c'est une de nos fiertés, c'est qu'on a réussi une entreprise en partant de scratch, sans avoir aucune expérience en France, à réaliser 10% d'EBITDA. Nous faisons 60 millions de chiffre d'affaires avec 6 millions de résultats d'EBITDA au bout de 7 ans. Et nous sommes aujourd'hui le seul site de e-commerce pure player en meubles qui a gagné de l'argent. En face de nous, on a eu une multitude de startups qui ont levé des 10, 20, 15 millions, qui ont toutes fermé boutique. Nous sommes aujourd'hui un exemple dans le e-commerce en France. Vous parlez de vente privée, c'est un exemple un peu plus fort, même beaucoup plus fort, parce qu'ils ont créé un business model, un nouveau métier qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, venteunique.com, c'est livré tous les jours à travers l'Europe, un canapé avec prise de rendez-vous. On livre à peu près 1000 clients par jour sur l'ensemble du territoire européen. Et nous sommes, je pense, le premier e-commerçant. Pour vous donner une idée, le seul métier qu'Amazon ne fait pas en direct sur leur site, c'est le meuble. La logistique du meuble,
c'est la logistique la plus compliquée qu'il existe. La dernière question, c'est la question d'actualité. Certains ont découvert peut-être votre existence lorsqu'on a annoncé l'arrivée d'Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, nommé vice-président de CAFOM, chargé de la stratégie. Alors, je me suis demandé comment ça s'était fait, pourquoi ça s'était fait, qu'est-ce que vous étiez allé chercher, de la pub, de la notoriété, du carnet d'adresses, de la compétence. Alors, pour tout vous expliquer, c'est pas moi qui était cherché ni du carnet d'adresses ni de la compétence. C'est Arnaud Montebourg, quand il a terminé, après les événements du mois de septembre l'année dernière où il n'était plus ministre. Au bout de 3-4 mois, il m'a rappelé, il m'a demandé à me rencontrer, on a discuté. Il m'a dit, voilà, j'ai envie de rejoindre des chefs d'entreprise, être à côté de chefs d'entreprise pour pouvoir m'impliquer dans l'entreprise. J'ai des idées, il m'a expliqué quelques idées qui m'ont plu. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas, on va tenter quelque chose. C'était un monsieur qui avait besoin de prouver qu'il savait faire autre chose que de la politique, puisque, comme il a dit, politique, ça a été peut-être un des échecs de sa vie. Il a perdu 15 ans dans la politique. Il a compris qu'on est plus à l'aise dans l'entreprise que dans la politique. C'est pour ça qu'il a essayé de nous rejoindre et que j'ai accepté. Alors, la bonne nouvelle, la chose que j'avais sous-estimée, c'est qu'aujourd'hui, Arnaud Montebourg s'implique, travaille, pas au quotidien, mais il travaille 2 à 3 après-midi par semaine et il va s'occuper de nos équipes. Il va briefer les équipes. Et je peux vous dire que quand vous avez une équipe chez vous en interne qui discute avec l'ancien ministre d'économie, ça les valorise. Et pour moi, c'est une grande victoire. Arnaud Montebourg travaille. Oui. Merci beaucoup Hervé Giaoui, président du groupe CAFOM.